jeu. On vous présente notre dernier coup de cœur, qui est un énorme coup de cœur là, pour l'équipe, c'est Doggerland. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. C'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources et programmation. Puis je vais vous avouer là, que quand j'ai lu les règles, j'étais un peu sceptique parce que ça avait l'air un peu générique, placement d'ouvriers, parce que on va chercher de la nourriture, on va faire des bébés pour avoir plus d'ouvriers, pour faire plus d'actions, puis il faut faire des habitations pour accueillir nos nouveaux habitants, etc. Sauf qu'une fois qu'on joue, là, c'est vraiment une autre chose parce que le gros de la mécanique, c'est chasser et cueillir pour récolter nos ressources, pour se nourrir. C'est le cœur de notre tribu réellement. Puis il y a plein de mécaniques qui sont bien utilisées dans le thème aussi, avec tout fait du sens, tout est super bien imbriqué. Par exemple, pour la chasse, les animaux ils vont se déplacer d'une ronde à l'autre, il va falloir se déplacer pour réussir à les atteindre. Puis les ressources aussi sont épuisables. Fait que ça aussi, quand on épuise trop une tuile, mais il va falloir déplacer nos campements. Fait encore là, on a vraiment l'impression d'être des nomades qui se déplacent partout pour survivre puis développer notre campement. Après ça, il y a d'autres petites mécaniques qui sont le fun, comme par exemple peindre une fresque. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans des jeux avec des thèmes de préhistoire. Mais dans ce cas-ci, on utilise la mémoire collective de nos chasses. C'est comme une double utilisation de nos chasses. Il faut vraiment chasser pour se nourrir, chercher avoir de la viande puis des os pour faire des outils. Mais en plus, on garde les animaux qu'on chasse dans notre mémoire collective. Puis après ça, on peut aller peindre des fresques pour améliorer un peu comme notre culture dans le jeu. Et c'est vraiment intéressant. C'est super bien fait. On s'imprègne du thème là, beaucoup. On a chacun notre plateau personnel. On peut s'améliorer un peu, avoir des plus longs déplacements, une plus grosse capacité là, pour cueillir les récoltes qu'on va faire. Il y a plein de mécaniques le fun, comme par exemple la nourriture à périr aussi. Fait que faut bien planifier nos choses parce qu'on ne peut pas garder notre nourriture à l'infini parce qu'elle ne sera plus bonne. Puis au travers de ça, on a un chaman qu'on peut gérer qui nous donne des habilités spéciales. Donc c'est vraiment le fun, c'est super bien monté, c'est fluide parce que puis comme je disais, le thème est tellement présent que tout fait du sens dans le jeu, fait que c'est facile à embarquer dedans. Puis le jeu, il y a une super belle présentation, là, des belles composantes. Donc je le conseille énormément, c'est Doggerland.